avancé avec les négociations. Et hier, nous avons fini avec le conseil électoral. Je dis à nous fin mettez tout au propre, n'a pas avancé avec question gouvernement. Maintenant, ce sont des questions beaucoup plus difficiles. Donc, il y a des côtés qui demandent plus de réflexion. Donc, nous attendons que le président vienne pour le relais. Nous là, pour nous continuer. Formation conseil électoral là, c'est pour quand? Retrouvez-nous en pile dans l'accord qui était proposé. Parce que nous sommes capables de dire accord ça sorti dans la matrice des propositions que nous-mêmes nous avons fait en octobre et propositions que le groupe 22 a fait. Donc nous n'avons pas trois problèmes avec l'accord là. Des points de détail, on en a discuté. Il y a des points côté que nous pas d'accord, nous discuter jusqu'à ce que nous joignions ensemble un compromis sur un consensus. Donc en fait, nous sommes capables de dire que c'est une très belle réunion, très bonne réunion. Nous te féliciter le président, nous féliciter le monde qui t'a accompagné, nous féliciter surtout les gens qui étaient là comme félicitateur. Mais vraiment, je pense que là, nous sommes sur la bonne voie pour nous arriver à la solution. Et m'a demandé vraiment tout le monde pour des contributions de la même manière pour qu'avant le 12 janvier, nous soyons capables de signer ensemble le consensus, ce compromis qui va permettre le 12 janvier à lever plus bien. Excellent. Quelques détails dans Nous entendons sur la question des conseils électoraux, qui institutions qui répondent d'après l'esprit de l'article 289. Nous entendons sur la loi électorale là pour voter, parce que de toute manière, il faut qu'on loi électorale qui vote et là tout de suite. Nous entendons sur question élection, bon, est-ce qu'on a fait une élection, est-ce qu'on a fait deux élections? Nous avons regardé pour nous, selon les possibilités, selon la capacité et selon les moyens aussi des partis politiques qui ne sont pas capables de sortir dans une élection pour entrer dans l'autre. Donc ça dépend de l'accompagnement de l'État capable. Donc nous entendons sur un paquet de points. Et comme on dit, nous avons des points, nous ne pas entendre nous sur les et il y a fait l'objet toujours de débat, de discussion. Par exemple, bon, il y a un point nous ne pas entendre, nous prédisons la question de l'élection. Donc, côté que nous pensons nous-mêmes, très difficile pour les partis politiques aller dans deux élections, mais nous comprenons tout, et du côté du président, de la présidence, et deux élections, tu es capable de mieux gérer par conseil électoral. Donc là, mais c'est vraiment de légère, mais vraiment de léger désaccord qui gagne entre nous-mêmes et accord, ça. Pas dit la présidence, mais accord qui était proposé, mais qui était déjà fait l'objet d'une série de corrections. Est-ce que nous entendons sur une période pour nous réaliser la première élection? Bon, et alors, première élection est réalisée dans la zone avril-mai. Moi-même, je pensais arithmétiquement, il n'y a pas de problème, parce que sous l'élection en mai, le temps pour les résultats 4 mois après, ou en août, donc là, c'est difficile pour aller dans l'autre élection. Bien entendu, ça ne nous pas arrêter trop sûr, parce que le reste de discussion nous va le faire, pour permettre que nous joignions les meilleures solutions. Ça qui est important. Et ça revient aussi au conseil électoral. Ça qui est important, c'était la bonne foi qui s'est dégagée et la disposition de tout le monde qui était autour de la table pour nous joindre nos solutions et pas quitter le pays à tomber dans une catastrophe, dans la crise. Formation Gouvernement de consensus qui vous fait, c'est ça le lier, parce que c'est ça nous entendons nous souligner. Un gouvernement de consensus va le faire avec les partis politiques, avec et bon, la figure de la société que tout le monde a accepté. C'est qui a signé dans non, pas qu'il y ait de non là-dedans, parce que nous sommes capables de choisir non, mais nous pensons que il y a ces partis politiques qui pour chiter ensemble, parce qu'il y a quand même un moment que nous tous nous chiter ensemble pour nous discuter et regarder qui est le meilleur choix. Il y a des partis politiques qui t'ont proposé ces deux cultes pour le conseil électoral là, catholique avec protestant. Mais il y a un troisième culte reconnu par les Haïtiens, qui sont les Haïtiens. Nous discutons sur lui et nous croyons 4 partis politiques pas seulement proposés et que pour tout le reste partis politiques, ce pays a accepté. Et là, je crois que sont questions qui retournent sur le tapis, nous discutons en long et en large avec le président, avec le conseiller. Et puis, nous attendons. Une journée très longue, comme hier. Je dirais moins longue que hier quand même, parce qu'on était fini à 1h presque. Toujours est-il matin, nous avons une rencontre assez intéressante avec les sénateurs. Et c'était une rencontre qui pour nous-mêmes
qui était annoncé déjà en pile bagaille. Le président de la République, encore une fois, dans sa sagesse, dans la compréhension des situations, lui choisit pour que lui mette les parlementaires à l'aise quant à la question extension mandat. Il est clair que dit monsieur est libre, il est d'accord principe pour que le mandat étende jusqu'à avril et septembre. Avec bien sûr en disposition pour que eux-mêmes yo prend pour que yo fixe li non yo mettez li dans cadre légal. Cela voudrait dire voter en loi tant que Jean Otefel pour faire extension mandat de 2e lundi de janvier 2014 à 2e lundi de janvier 2015. Et bien de la même façon, demander yo amender article ça seulement dans la loi électorale là, qui pour une possibilité pour que vous été en avril et en septembre, de manière à éviter tout vide institutionnel au 12 janvier 2015. Ballon Kougnal dans le pied sénateur et dans le menu législatif que vous proposé pour dans le cadre de session extraordinaire, dans la convocation à session extraordinaire, lui dit qu'ils mettent passer outre de tout notre point qui était consigné dans le menu et contenter uniquement pour concentrer sur amendement loi qui pour permettre que étendre mandat en avril et en septembre de façon pour que pas de vide institutionnel au 2 janvier. Voilà réponse nous sénateurs ou bien disposition que vous prendre, il dépend de vous et de vous seulement. Ça c'est la toute dernière concession que le président fait parlementaire et amendement ça a concerné à la fois la Chambre des députés et le Sénat de la République relativement pour les 94 députés et pour les 10 sénateurs. Voilà le point que nous y jouons aujourd'hui. Le président toujours continue à parler avec tout le monde. Aujourd'hui, il a rencontré un groupe de 22 partis politiques et pas des moindres. Les partis du notaire Seyan, Ensemble Nous Forts, ensemble de l'autre parti, Pasteur Jeune et autres, etc. C'est des avancées extrêmement intéressantes qu'a fait et il est capable seulement, non seulement gagner pour nous entendre que le Sénat lui-même agit, le Parlement dans sa globalité est fidèle à la conviction président qui parle lui-même trouver dans pénible obligation pour le diriger par décret, eh bien, il permet que le Sénat prenne disposition pour que vous posez acte législatif que vous devez poser pour que nous éviter vide institutionnel là au 12 janvier 2015. Avec le Parlement, l'accord que nous joignons, c'est que nous d'accord à ce que le mandat est ajusté. Mais la seule chose, le Parlement doit voter loi, puisque son loi est fixée au 2e lundi de janvier 2015. Donc, nous avons dans l'accord tripartite que nous avons voté, que nous avons signé avec le Parlement, que nous sommes obligés de voter loi, nous sommes obligés de ratifier le gouvernement avant le 12. Jeudi, dans la rencontre que nous faisons, nous disons qu'il n'est pas nécessaire que nous ratifions le gouvernement avant le 12. Nous avons un seul bagage pour faire. Pendant le week-end ou bien jusqu'à lundi, nous gagnons pour voter loi électorale. Donc ça, c'est un point d'accord. Avec les partis politiques, également, nous entendons eh bien, en grande partie sur l'accord avec les partis politiques. Il y a un ou deux points maximum qui vous entendre, que je pense que d'ici demain, nous allons arriver à entendre, quoique c'est des points extrêmement importants, mais sur 34 articles, nous croyons que nous travaillons sur une trentaine côté nous allons entendre. Le problème, c'est le problème de signature. Souvent, nous finissons un accord, après ça, nous mettons en question pour signature. Est-ce que pas de problème ça, pas ça? Écoutez, moi, je crois que le niveau que nous ayons de personnalité, de responsable d'hommes et de femmes d'État, nous n'avons pas besoin pour qu'il y ait des signatures en doute. Si je dis qu'il y a des discussions qui fait, pour entendre qui fait sur le fond et la forme, la signature doit être quelque chose
écoutez, de normal. Donc dans ce sens, ça, moi, je crois que c'est vrai, il y a eu un problème au niveau des Rancho, côté il y a une signature qui fait, et nous voyons qu'en général, il n'y a pas respecté cette signature-là. Alors que lorsqu'on est homme d'État, lorsque nous sommes des personnalités, notre parole devait être écriture. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous croyons qu'il faut nous arriver là et nous souhaiter que, après entente, signature, la signature doit être respectée. C'est pour qui deux points nous pas arriver à entendre nous. Nomination Premier ministre et Evans Paul. Pas aucun sens. Non, le Premier ministre est déjà nommé. Dans la Constitution amendée, il n'y a pas besoin pour le choix de la personne que la devant par le Parlement. Le choix de la personne est fait en consultation avec le président des deux chambres et la nomination est faite par le président. Ceci est acquis, nous avons un Premier ministre. Maintenant, devant le Parlement, nous aurons un chef de gouvernement. Ce Premier ministre va présenter sa déclaration politique et il deviendra chef de gouvernement. Mais le Premier ministre est nommé et le Premier ministre rendra son installation bientôt. On est d'accord avec vous poser problème pour ces question pour compromis à poser problème là. Justement, il y a des partis qui disent que il n'y a pas de problème à Evans Paul, mais il y a un problème à procédure. C'est point ça qui ont point de désaccord. Même quoi que, si je dis le problème n'est pas dans le fond, le problème est dans la forme, eh bien, nous croyons que nous allons résoudre. Et c'est peut-être ça, il faut continuer les négociations pour résoudre. Bon deadline. Bon deadline, là, c'est que toute bagaille ça doit régler avant le 12. Je crois que c'est ça que je dis là. C'est-à-dire que certains partis disent que nomination pas faite selon des procédures. Même quoi que dans la question de procédure là, la plus grande procédure, c'est la procédure constitutionnelle. Le Premier ministre a été nommé en consultation avec le président des deux chambres, ce qui a été fait. Mais écoutez, nous sommes en négociation. Parti yo dit ça. Hein? Yo dit que le procédure va respecter. Même quoi que faut nous entendre, parce que ce qui est plus important. Il y a parti parce qu'il va prendre pouvoir par la transition, par le consensus. Pour prendre pouvoir, il faut les élections. Moi, je crois que dès le 12 janvier, on doit déclarer les élections dans les 120 jours, de façon à ce que le peuple là choisisse député, sénateur. Ça, c'est pour deadline. À partir non. Hein? Deadline. Non, on a parlé à partir du vote de la loi électorale que si sénateurs pas fait, il n'y a pas de prolonger mandat. Parce que je dis, si un sénateur, un député, Vinchita avec nous le 13 janvier, ça qu'a dit nous sommes députés de nous. C'est la loi a changé. Parce que la loi 2013 a dit mandat député ça, il finit au deuxième lundi de janvier 2015, soit le 12 janvier 2015. Donc, à partir du moment que on sénat, on député, eh bien, 13 janvier arrivé, loi ça n'a pas changé, eh bien, c'est un citoyen ordinaire. Et là, ça, Ngadou, ou pas en affaire à un député, ou pas en affaire à un sénateur, ou en affaire avec eux, que si et seulement si il y a modification de la loi et qu'il y a une extension de mandat. Même moi-même, madame était finie en janvier 2012, hein, mais comme il y a eu un accord pour prolonger le mandat en attendant les élections, eh bien, il fait jusqu'à mai 2012. Mais au niveau de l'accord, nous te chita, nous-mêmes, nous votons loi et nous te mettons le deuxième lundi de mai 2012. Comme législateur, passer des délais, ça, c'est pas arrivé voter, là qui ça ne va tomber là. Non, écoutez, passer ce délai. La Chambre des députés, ok, son mandat prend fin. Les 10 sénateurs, mandat prend fin. Et le mandat député, sénateur prend fin, il faut appeler aux élections immédiatement. Il faut nous dire, peuple là, eh bien, je dis à mon institution, renouveler mandat ou bien changer. Comment? Par les élections. Avec quelle loi électorale? Quelle loi électorale? Maintenant, au gagner jusqu'au 12 janvier, Parlement qui a possibilité justement pour voter la loi électorale là. Et dans les recommandations qui ont été acceptées par le président et par les partis politiques, il dit si le Parlement faillit à mission, il n'a pas voté la loi électorale là, le SAA, le président fait sacrifice pour que dans la gouvernance que le va le faire, eh bien, il prend des décrets qui concernent simplement les élections. Ce ne sera pas une gouvernance par décret. Le président prendra les dispositions pour réaliser les élections. Et le plus vite possible, parce que faut que le Parlement rentre encore pour que pas de fin institutionnel.
oser espérer que tout Haïtien a priorisé Haïti parce que c'est Haïti qui passe avant pour nous jouer un document final là. Même qu'à oser dire quand même que nous faisons de bonnes avancées, si nous ne pas trompé, il y a l'autre partie qui a participé dans Chita qui fait réflexion ça déjà en matière de la presse. Je ne vais pas parler de détails moi-même parce que on a deux fois son seul point qui n'est pas capable, le point ça qui a crasé tout le bagage. Donc nous étions optimistes parce que j'aime commencer là. Depuis c'est pour Haïti, je n'ai pas bien problème pour moi, excepté que je n'ai pas vraiment bonne vision, je n'ai pas vraiment bon espoir que la population qui vote nous gagne pour que nous